Hello! Ces dernières semaines ont été plutôt chargées entre mon changement de stage et le début d'une nouvelle formation. Mais comme ça fait partie du quotidien d'interne, je vous en parle aujourd'hui. Bon, le grand sujet et source de préoccupation des internes, c'est qu'on change de stage tous les 6 mois. Donc on a une période assez stressante au début où on essaie de s'adapter, de découvrir un nouveau fonctionnement, des nouvelles personnes, toute une nouvelle spécialité parfois. Et puis à la fin, quand on est bien, qu'on a compris le fonctionnement, qu'on est à l'aise, et ben on change. C'est une gymnastique qui est propre à l'internat en médecine. Après, c'est vrai que des fois, c'est possible de repasser dans des stages qu'on connaissait. Mais pour moi, par exemple, sur ce semestre, c'est une découverte. Je change un peu de domaine, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis interne en psychiatrie et je commence un stage en addictologie. On est d'accord, ça reste pas très éloigné, mais quand même, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément dans l'internat de psychiatrie. On peut avoir quelques bases, mais c'est quand même une découverte pour moi. Et surtout, ça change pas mal de mes stages précédents, qui étaient beaucoup des stages d'hospitalisation, alors que là, ça consiste en de la consultation de façon exclusive. Donc, il n'y a pas trop d'entre-deux. Si j'ai choisi ce stage, c'est parce que je pense que c'est important d'y passer, en tout cas quand on est en psychiatrie, de voir un petit peu toutes ces palettes qui sont un peu associées, même si c'est en soi une spécialité quasi à part entière. Mais il faut savoir que j'y connaissais pas grand-chose en addictologie, donc j'étais assez stressée de commencer ce stage, surtout que j'avais fait un petit peu de la consultation en CMP, mais de la consultation exclusivement, jamais. Du coup, j'avais un peu peur de me retrouver un peu démunie, surtout que forcément, on est assez seul au départ. En consulte, on est face à face avec le patient, il n'y a pas possibilité de trop temporiser en disant on va reparler ensuite en réunion avec mon chef et puis on viendra le voir ensemble. Enfin, ça marche pas comme ça, quoi. La consultation, c'est vraiment sur l'instant T avec le patient. Donc ouais, j'avais pas mal d'impression là-dessus. Après, finalement, je me suis rendu compte que on pouvait quand même un peu différer certaines décisions et que disons que les enjeux thérapeutiques ne sont pas forcément les mêmes que ce que j'ai pu connaître et qu'il y a beaucoup de travail psychothérapeutique en addictologie. Et ça, c'est un point qui m'intéresse tout particulièrement puisque je vais vous en parler pour la suite. Mais du coup, ça me fait découvrir une toute autre pratique. Et finalement, j'aime plutôt bien. Après, ça fait que quelques semaines que j'y suis, donc je vais me donner un petit peu plus de temps, mais plutôt contente de ce début de stage. Bien sûr, c'est toujours un changement de rythme, un changement d'horaire. L'avantage avec la consultation, c'est vrai que c'est quand même des horaires qui sont souvent un peu plus agréables que l'hospice. Et il y a peut-être un peu moins de charge administrative avec tout ce qui est compte-rendu d'hospitalisation, etc. Donc pour l'instant, j'apprécie ces avantages et ces changements du moins par rapport à ce que je connais et ce dont j'ai plutôt l'habitude. Du coup, n'hésitez pas à me dire, vous, où c'est que vous en êtes dans votre internat, ou même si vous êtes avant, externat ou premières années de médecine, PASS, LAS. Et si vous avez déjà fait un peu du terrain, et si oui, où. Mais en tout cas, je voulais revenir un peu sur ce sujet-là parce que je sais que ça peut être une source d'angoisse pour les nouveaux internes. Mais malgré tout, je trouve qu'on a beau faire plusieurs années d'internat, le changement, ça reste difficile. Surtout de vraiment découvrir de nouvelles façons de faire quand, en tout cas, c'est des exercices qui sont assez différents d'un stage à l'autre. Il faut s'habituer à de nouvelles équipes et des fois c'est plus évident que d'autres. Et du coup j'ai envie de dire qu'avec le temps ça va un peu mieux quand même, plus on avance dans l'internat. Et en même temps c'est quand même un truc où c'est difficile de s'habituer vraiment parce que c'est quand même une fois tous les 6 mois, c'est pas non plus si fréquent que ça. Et puis même comme c'est toujours des contextes différents, on peut pas non plus être trop habitué à quelque chose qui est fondamentalement très différent. Mais le positif, c'est que ça travaille clairement les capacités d'adaptation. Et je pense qu'il faut le voir vraiment comme une opportunité de pouvoir se former à plein d'autres façons de faire et d'enrichir sa pratique et de voir les changements un peu comme des investissements pour l'avenir, quoi, et pour sa pratique clinique pour la suite. En tout cas, moi, j'essaie de le voir comme ça. N'hésitez pas à me partager votre point de vue. Et même si c'est un moment souvent compliqué à passer, je trouve que quand même, plus ça va, moins on ressent le temps du changement. C'est-à-dire que
au fur et à mesure des changements de stage, on arrive plus rapidement à s'adapter. Mais je serais curieuse d'avoir votre avis et n'hésitez pas à me dire comment vous êtes senti sur le récent changement et notamment s'il y a eu des nouveaux internes récemment qui voudraient partager leur expérience sur l'arrivée sur le tout premier stage parce que ça, pour le coup, c'est vraiment un moment collectivement difficile. Et l'autre point que je voulais partager avec vous, c'est le côté formation pendant l'internat et d'essayer de profiter au maximum de cette période pour pouvoir enrichir encore plus sa pratique au-delà des stages et des nouvelles pratiques qu'on peut apprendre par ce biais-là. Essayer de voir ce qui est faisable sans bien sûr aller au burn-out et faire trop de choses en même temps, sachant qu'il y a déjà une thèse à préparer, mais essayer de profiter des opportunités qu'on peut avoir. Et moi par exemple, j'ai décidé de me former en TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale. Parce qu'il faut savoir que quand on est psychiatre, on a d'emblée le titre de psychothérapeute. Sauf qu'en fait, on n'est pas forcément formé, comme par exemple peuvent l'être des psychologues, à de la psychothérapie pendant nos études. On est beaucoup plus centré sur des approches cliniques, diagnostiques, thérapeutiques pendant les études de psychiatrie et pas tellement psychothérapeutiques. Donc, je trouve que ce titre, à la fois, oui, c'est sûr que c'est bien et pour moi, ça va dans le bon sens que d'avoir ce titre en plus, mais je trouve ça dommage de l'avoir et de ne pas avoir les compétences derrière. Donc, j'ai envie de vraiment pouvoir être formée à ça. Et le type de psychothérapie qui me parle le plus, c'est la TCC. Et d'ailleurs, je vous en avais fait toute une vidéo pour vous parler des différentes méthodes de psychothérapie, qui consultait aussi entre un psychiatre et un psychologue pour avoir un petit peu cette nuance et comprendre de quoi je parle aujourd'hui. Mais en tout cas, pour moi, c'était important de me former à une technique de psychothérapie. Et donc là, j'ai décidé, alors c'est pas du tout, mais vraiment pas un partenariat ni quoi que ce soit, mais je vous parle de mon expérience. Donc j'ai décidé de rejoindre l'association française de TCC, qui s'appelle donc la FTCC. Et il y a différentes formules qui regroupent des modules dans un temps différent. Moi, j'ai pris l'option de répartir cette formation sur 3 ans avec le samedi comme journée dédiée, sachant que c'est à peu près à raison de 1 à 2 fois par mois. Donc certes, il y a quand même des contraintes puisque c'est le samedi. Mais pour moi, c'était aussi un avantage parce que ça me permet d'être sûre que je vais être disponible et pas que ça soit sur mon temps de travail. C'est une formation que je paye. Que je m'auto-finance totalement. J'ai pas eu d'aide particulière parce que je suis encore interne, donc je suis pas dans un statut libéral où je peux éventuellement demander des aides. Et sincèrement, si c'est votre cas, je pourrais même pas vous dire comment faire puisque j'en ai strictement aucune idée. Et je ne suis pas non plus vraiment employée fixe d'un hôpital qui pourrait me payer la formation. Donc voilà, c'est moi qui paye, c'est assez onéreux. J'ai plus du tout les chiffres en tête, mais si ça vous intéresse, de toute façon, ils ont un site internet et vous pouvez très bien retrouver ces informations-là. Mais voilà, j'ai envie d'avoir vraiment ce côté de psychothérapie qui soit reconnu et me sentir surtout capable avec une formation dédiée pour pouvoir le pratiquer. Dans ma pratique actuelle, j'essaie de l'implémenter un petit peu, mais bien sûr, je suis qu'au début de la formation, donc voilà, mais je commence déjà à l'utiliser et certaines personnes peuvent l'utiliser ou utiliser du moins des inspirations de TCC sans être vraiment formées stricto sensu à cette technique-là. J'ai pas mal de collègues médecins qui utilisent des approches TCC, soit par des outils un peu déjà démontrés, soit par des techniques d'entretien qui sont issues de cette thérapie, mais qui n'ont pas forcément la formation. Donc après, voilà, c'est un choix. Moi, j'avais envie d'être vraiment formée et de me sentir assez légitime là-dessus. Mais c'est pas non plus indispensable. Et je cherche pas à inciter qui que ce soit à le faire. Mais du coup, voilà, je trouvais ça intéressant parce que des fois aussi, je reçois des messages à ce sujet. Il y a souvent des étudiants qui se posent la question de est-ce que quand on fait l'internat de psychiatrie, on est formé à ces techniques ? Et je trouve que pas assez. Enfin, on a des petites introductions à ces sujets de psychothérapie, mais on n'est pas formé stricto sensu, comme on peut l'être par exemple pour la prescription de médicaments, pour le diagnostic, pour tout ça quoi. Je trouve que
ça manque quand on veut en faire vraiment une pratique à part entière. Donc très concrètement, c'est des cours toute la journée, le samedi, 1 à 2 fois par mois comme je vous le disais, et je vais avoir des examens à type de mémoire surtout, peut-être des... faut que je me renseigne un peu plus, mais peut-être des questionnaires à remplir aussi pour valider des connaissances théoriques, mais après ça va être surtout des cas avec un mémoire à rédiger. Et bien sûr le tout c'est d'essayer de s'entraîner et d'en faire un maximum possible. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui comme thématique. Je trouvais que les changements de stage et en même temps les opportunités qu'on peut avoir de formation à l'internat, c'est des points importants de cette période des études de médecine. Et je trouve que c'est toujours bien de continuer à se former, que ce soit dans des nouveaux terrains de stage, même si ça peut sortir clairement de notre zone de confort. Et des fois vraiment être challengeant quand on ne connaît pas du tout la thématique dans laquelle on va après, comme moi ça a pu être le cas avec la diétologie. Et en même temps, en essayant de continuer à se former à des choses qui nous intéressent, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire je le ferai plus tard, ou reporter à oui mais quand je serai plus dans l'internat, j'aurai le temps, mais j'ai peur, enfin j'y suis pas encore, mais j'ai peur que ça soit un peu illusoire, que de tout projeter comme ça sur le plus tard, j'aurai le temps. Et donc voilà, moi en tout cas j'ai choisi de investir mon temps de l'internat dans des formations comme ça aussi. Et voilà, j'espère que c'était intéressant pour vous que je vous partage mon expérience à ce sujet-là. N'hésitez pas donc à me faire part de vous, vos projets, que ce soit pour l'internat ou pour après. Et puis n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres thématiques que vous aimeriez que j'aborde pour qu'on en discute ensemble et que je vous partage peut-être mon expérience si je suis passée par là au cours de mon internat. Bye!